McLaren. Ah, bon. Alors, La blague. l'écurie, je crois que tu m'as envoyé une photo l'autre fois. Oui. Leur nombre de pièces qu'ils ont eu dans une saison, mais c'est Ouais, incroyable. attends, je vais la retrouver. Attends, je vais te dire ça. Alors, c'est juste incroyable. Ah ouais, je confirme. Mais franchement, la pire des écuries, là, cette année, c'était elle. Alors, Attention, préparez vos oreilles. Hein. donc on rappelle juste avant qu'on a le droit à 4 éléments pour le moteur. Chaque moteur, enfin, Voilà. chaque pièce de moteur. Chaque pièce du moteur, on a le droit d'en utiliser 4 nouvelles Voilà. par saison. Après, Enfin, pénalité, cette hein. saison. L'année prochaine, ça passera à 3. Donc vous imaginez quand je vais vous dire ça. Alors, donc sur les 20 Grands Prix, hein, McLaren, enfin Honda, parce que c'est le moteur C'est Honda. plutôt Honda. Hein. Ils ont dû utiliser 19 moteurs. 19 moteurs à combustion interne. 23 turbocompresseurs. 23 MGU-H, 17 MGU-K, 14 batteries et 12 boîtiers électroniques de contrôle. Et on a dit, il en faut 4. 4. Chacun, c'est 4. Hein. Donc vous voyez quand même 23 turbocompresseurs. Hein. C'est beaucoup. Un petit peu trop, là. Ah oui. Ça, ce qui me fait marrer, c'est Toro Rosso qui disent ouais, Non. nous, avec Honda, on va tout gagner. défoncer et tout. Ouais, ok, Ouais. d'accord. Donc vous allez passer de 23 moteurs cassés à 42. à 3 pour la saison. Ah, je sais Non, pas, mais- moi, je vois une écurie comme ça, je suis bah non, je prends pas ton moteur, non. non. non, Je garde non. le même, moi. Non, mais il y a de l'argent en jeu. Hein. Honda, ils aussi, apportent surtout beaucoup. ça. Mais bon, moi, surtout dans l'affaire, c'est Honda. Moi, la réputation qu'ils se font, Bah là, elle est pourrie. je partirais pour eux. Hein. Je vois pas pourquoi ils restent. Ouais. Mais bon, c'est l'orgueil japonais, ça aussi. Hein. Donc, ouais. Et puis donc, Alonso, Alonso, il fait marrer. En fin d'année, quel a été votre meilleur moment de l'année? Indianapolis, c'est le seul. Ouais, et à part ça, en Formule 1, Indianapolis. Et puis après, la saison, la question c'était, quel a été votre pire moment? Oh, prenez un des abandons qu'il y a eu. Hein. Il y en avait pas Il y mal. a eu tellement des abandons. Voilà. Est-ce que j'étais éclaté Le pire, devant Mais oui, Indianapolis. même son moteur, même pas en Formule 1, il claque. Même le moteur Honda à Indianapolis casse. Non mais c'est... Là, t'es pas plus malchanceux, là, c'est... Non mais le gars, mais où qu'il aille, il faut pas qu'il ait le moteur Honda parce que... Mais là, C'est bien, c'est un moteur Toyota qu'il aura au Mans. Donc... bah, là, il abandonnera peut-être pas. Oui, mais vu la poisse qu'a Toyota au Mans... Il abandonnera. Finalement, Oh là là. mais par contre, là, on voit qu'il y a McLaren, Mhm. on voit que c'est pas Honda, mais on voit qu'il y a McLaren quand ils font des super qualifs. Ouais. Mais 7ème, Mais pour 10e, moi, oh là là. on en avait parlé aussi lors des présentations des voitures de l'année. Ouais. Vraiment, pour moi, McLaren a un Mais très très bon châssis. C'était le meilleur, non, peut-être pas le meilleur, mais très très bon châssis. Ouais. Donc, Et... c'est juste Honda qui a tout flingué. Là, franchement. Ah non, mais Honda, ouais. Ils avaient un contrat d'une dizaine d'années hein, avec Oui, McLaren, et puis ils l'ont rompu quand même. Bah, là, je crois C'est qu'ils le dire que feront pas. McLaren, ils en ont marre. Quoi. Voilà. Mais Alonso, on a vu quand même que... Donc, il y a deux choses. Déjà, comme tu as dit, McLaren savent faire des bons châssis. On l'a vu cette année. Et Alonso a toujours la motive. Et le talent, Il est surtout. toujours aussi Pour bon. moi, Alonso, vraiment, c'est un gars qui m'épate. Je pense, c'est un gars, peut-être... Allez, on va peut-être dire dans le top 5 des plus grands pilotes de F1. Est-ce que, vraiment, pour faire ce qu'il fait avec une McLaren, notamment ce qu'il a fait avec Hamilton au Mexique... C'est un truc de fou. Ah oui, non, mais là, c'est... Ouais. Il veut son 3ème kit Il veut sa triple couronne. et il a pas la voiture pour. Donc, triple couronne Monaco, Le Mans, Indy. Ouais. Mais malheureusement, ça doit être le pilote le plus... Malchanceux. qui a fait les plus mauvais choix pires dans sa choix du carrière. monde. Ouais, c'est dommage. J'espère que l'année prochaine, vraiment, il pourra se battre pour des podiums. Pour des victoires, c'est quasi pas possible. Impossible. Mais Podium, ça peut, au hein. moins, je pense qu'ils seront au moins au niveau de Red Bull. Ouais. C'est vraiment, de la part de McLaren, je pense que c'est très atteignable pour eux. Van Dorn. Bah franchement, il est très bon. Ouais. Je trouve qu'il est très bon. Alors, il a peut-être au début de saison manqué un tout petit peu d'expérience par rapport à Alonso, parce qu'il était un peu derrière. Mais je crois qu'à partir de la deuxième partie de saison, pareil.
Ouais. Franchement, il est très bon. C'est vrai. Et bah, d'ailleurs, moi, ce qui m'avait frappé, c'est quand il est venu l'année dernière pour un Grand Prix. Il est venu du Japon. Et bim, allez, je vous mets les premiers points de McLaren. Tranquille, pas de soucis, pas de pression. Mais tu sais, c'est souvent ça en sport auto aussi. C'est quand tu fais une pige, tu vois, comme ça, sans pression. Et bah, tu performes beaucoup mieux. Parce que tu fais à l'instinct, au talent. Et t'as pas la pression d'un championnat. Et tu te rends compte que c'est simple. Tu calcules pas. Et voilà. C'est ça qui est beau dans le pilotage. Et donc ouais, Van Doorn, pour moi, oui, c'est un très bon. J'espère que voilà, Honda et McLaren, donc j'espère déjà que McLaren va progresser parce que sinon ça peut lui ruiner sa carrière. J'espère que McLaren sera vraiment au niveau l'année prochaine, sinon ça me ferait mal au cœur pour lui, quoi. Ouais, franchement, je lui vois un avenir. Ouais, ah ouais. Je te le disais souvent, moi j'aime bien la petite bande de jeunes là, Ocon, je disais Verlaine, mais on va en parler tout à l'heure, malheureusement, ça va peut-être finir prématurément. Et Van Doorn, là, les trois, je les aime bien. Ouais. Hop. Et puis il y a Gasly qui arrive, il y a Leclerc. Leclerc, ça va être beau. Ça va être beau, ouais. Hop. Et donc, les derniers. Sauber. Ah là là, les pauvres. Ouais. Le pire, c'est qu'ils étaient bons avant. Enfin, ouais, ils avaient la place de Force India. Voilà. Et là, on va dire depuis, 2012. Non, moi je dis depuis 2012, ils sont dans le déclin, quoi. 2013, c'était pas trop mal encore. Hein. C'est Gutiérrez qui était franchement nul. Mais c'était le touriste de la saison. Mais c'est franchement, depuis 2014, moi, pour eux, à partir de là, ils ont baissé. Complètement. C'est vrai. Dommage parce que c'est quand même une écurie. Ils fêtent leurs 20 ans cette année en Formule 1. C'est une écurie qui a un certain passé en Formule 1. Pas trop de prestige. Je voulais dire prestige, mais malheureusement, je crois pas qu'ils ont de victoire. Si. Kubica. 2008, Canada. Ah oui, quand c'était chez BMW. Oui, mais c'était pas vraiment Sauber, quoi. Ils avaient gardé le nom Sauber pour... Je suis pas sûr que... Non. Ouais, non, je crois pas qu'ils ont de victoire. Mais ce qui m'épate chez eux, c'est que ils sont pas très bons, franchement. Mais en 2015, première course, Ericsson 10, Nasser 5. Ouais, ah oui, ils ont tout explosé. Et là, dès le deuxième Grand Prix, plus rien. Et depuis ce jour-là, et d'ailleurs, ils avaient eu plein de sponsors du coup vis-à-vis de ça. C'est ça le pire, et ça, j'ai jamais compris. Mais tu vois, là, Fred Vasseur est arrivé là en cours d'année. Ça et je pense que ça peut être bon pour eux. On va parler en plus de l'association. Avec Alpha, Romeo. Ouais, ça va être pas mal. Je pense qu'il y a de l'avenir quand même. C'est pas une écurie morte et je suis content parce qu'en plus, je trouve que le plateau de F1 est déjà assez. 20 voitures, ça va, faut pas moins quoi. Je préférerais plus, donc 22, faut pas descendre en dessous des 20 quoi. Et surtout Sauber, tu vois, si tu me dis Force India part, si on oublie la performance, tu vois, ça me ferait rien que Force India parte ou As. Mais Sauber, bon, ça fait quand même quelque chose, tu vois. Comme si Williams part, là quand même ça fait mal. Ouais. Bon, on parle des pilotes. Allez. On va commencer par Giovinazzi, tiens. Comme il a fait le début de saison. Il a fait 2 grands prix. On rappelle que Verlaine avec Massa s'est accroché à la Race of Champions. Ah oui. Du coup, son dos, il a... C'était son dos ou son cou, je sais plus. Son dos, je crois. D'ailleurs, il y participe plus, là. Non, je crois qu'il le fera plus jamais. L'année prochaine, il fait pas. Mais en plus, c'est en Arabie Saoudite. Et il y a plein de pilotes qui veulent pas y aller à cause des droits qu'il y a là-bas. Qui sont pas très respectés. Donc du coup, je sais pas ce que ça va donner la Race of Champions cette année, mais je crois pas que ça va être du top. On va avoir que des pilotes inconnus. Hartley. Donc franchement, il est hyper bon. Un petit peu moins que Ocon peut-être, mais il est très très bon. C'est juste que comme c'est Alfa Romeo qui revient, qui est en association avec Ferrari, je suppose. Que lui il est chez Mercedes, forcément. Malheureusement, ouais, il est en discussion pour un baquet chez Williams, mais j'y crois pas trop. Non, ça se fera pas. Ouais. Parce qu'ils veulent un truc. Ils veulent un pilote plus de 25 ans pour le sponsor Martinez. Mais tu vois, je vois bien le truc comme Renault. Renault, ils ont gardé Palmer cette année et ils ont regretté.
Je vois bien le truc comme Sauber Ouais, ils ont pris pour Ericsson. C'est un petit peu pour les mêmes motivations aussi, Voilà. pour l'argent. Puis bon, il y a aussi des actionnaires, mais... Là, surtout le pognon. Ouais, mais bon, c'est pas pour le talent qu'ils le prennent, quoi. Ouais, donc, il est très bon, c'est juste que, bah, franchement, s'il avait pas été associé à Mercedes, il serait resté. Ferrari, tu veux dire? Non, Verlaine. Ah, Verlaine, S'il oui. n'était pas associé à Ah Mercedes. oui, t'es passé à Verlaine, toi, maintenant. Oui. Wow. Attends, j'ai pas parlé de Giovinazzi, moi. Non, moi, j'aime bien. Oui, j'ai oublié lui. Non, Oui. comme tu dis, il a vraiment du talent. Par contre, je suis content qu'il ait pas arrivé, qu'il ait pas fait une année complète, on va dire, cette année. Parce que c'était un peu jeune encore, on l'a vu, il s'est craché à ses 2 grands prix. Ouais. Donc, il fait ses erreurs de débutant encore. C'est normal. Mais, comme je t'ai dit, bon, peut-être pas en cours d'année prochaine, mais 2019, je suis sûr, il est chez Sauber. Bon, peut-être même... non, pas... Ouais, si, bah, 2019. J'allais dire l'année prochaine, mais non. Et donc, pour Verlaine, t'en parlais, ouais. Verlaine, il a le titre DTM, hein, je crois. C'est dès sa première saison en DTM, en plus. Peut-être deuxième. Hein. Je peux peut-être me tromper, mais en tout cas, que ça soit première ou deuxième, c'est très rapide. Hein. Et dommage qu'il a eu un Ocon en face de lui, parce que déjà, qui lui vraiment est très très bon. Il a eu Ocon, et comme je le disais, s'il n'avait pas une association avec Mercedes, je pense qu'il aurait peut-être pu rester. Ah, mais c'est eux qui lui ont permis quand même de venir aussi. Après, oui, c'est grâce donc, à eux. ouais, je sais pas. Verlaine, j'aimerais bien qu'il aille chez Williams. Mais... Je pense pas que ça se fera. Bah, en tout cas, je pense qu'on est d'accord tous les deux pour dire que c'est le meilleur choix que Williams pourrait faire. C'est sûr. Parce que là, en plus, certain. On a la news là, on en a bien parlé de cette news là. Aux essais d'Abu Dhabi, personne n'a roulé plus vite que Stroll. Kubica était moins rapide et comment il s'appelle l'autre, Sirotkin était aussi rapide que Stroll. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même 2 pilotes qui vont galérer à passer en Q3 et donc dans les points. Donc honnêtement, Verlaine est le meilleur choix pour eux. Après, mais ce qui leur font, j'ai envie de dire, perdre un pilote, c'est leur sponsor Martini. Parce qu'ils veulent un pilote de plus de 25 ans et expérimenté. T'imagines, il ramène Massa encore. Bon, là, je te reprends une année, mais tu refais une saison. Bon, mais je te revire après. Après, voilà, tu dégages. Histoire d'avoir Martini, être tranquille. Et donc Verlaine, j'espère qu'il va rester en F1 en 2018, mais bon, j'y crois pas trop. Mais j'espère qu'il va revenir, en tout cas, comme ont pu faire des Magnussen ou des... T'en as parlé tout à l'heure. Le Mexicain. Non. Chez Haas, il est revenu l'année dernière. Gutiérrez, voilà. Ouais. Comme Magnussen et Gutiérrez ont pu revenir, alors qu'eux, ils ont moins de talent que Verlaine. Et c'est ça donc j'espère qu'il a quand même un avenir, même si j'ai peur pour lui. Ce qu'il mérite vraiment. Ok, donc tac. Et Ericsson, on n'a pas parlé d'Ericsson du coup. On va pas en parler longtemps, mais... Oh là là. Bah, champion. C'est le pilote le plus mauvais, j'ai envie de dire. J'aime bien parce qu'il a dit ça pour 3 pilotes, Nico. Je sais pas, c'est pas... À part le Mexique, il avait le rythme pour... je sais plus ce qu'il avait fait, mais il a été pas trop mal. Mais c'est le seul. Bah, en fait, c'est le seul grand il se disait il faut que je fasse un truc parce que sinon je suis pas là l'année prochaine. Il a fait un truc, c'est bon, il a été pris. Ouais. Mais et avec le pognon, bah forcément. Mais tu sais, je te l'ai dit après le Grand Prix de Singapour. Voilà. Je t'avais dit que il y a plu et ils ont passé les tendres. Je regardais avec mon père le Grand Prix. Je lui ai dit c'est Ericsson qui sort en premier. Ça n'a pas loupé. Qui sort de la piste, qui se prend le mur, quoi. Et j'ai eu raison. Voilà. Mais je le savais, quoi. Non, mais pneu sec sur la pluie, voilà, c'est délicat. Je dis, c'est Ericsson. C'est bon, il se prend le mur, c'est sûr. Pas loupé. Et c'était lui. Non, tu vois, moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est pour Nasser, par exemple. Lui, il était talentueux, mais son sponsor l'a lâché. Voilà. Tu vois, j'avais regardé sur YouTube un duel qu'il avait eu avec Palmer en 2014, non 2015. Oui. Et le gars était bon, mais il n'a pas eu sa chance, malheureusement. Voilà. Bon, on a fait le tour un petit peu. Il y en avait juste un qu'on a oublié,
Et que tout le monde a oublié d'ailleurs. Hein. Vous regardez dans n'importe quoi sur l'appli Canal, n'importe où, il est pas dans le classement en Formule 1. Button. Paul Di Resta. Ah oui. Mais aussi Et il y a Button aussi, effectivement, que j'ai oublié. Bon, faire Di Resta en premier, bah, il avait pas repiloté depuis 2013. Ouais. Donc je comprends un peu Et qu'il est... non, surtout, il n'avait jamais conduit les nouvelles Formule 1. En plus. Donc forcément, il n'était pas extrêmement bon, hein, parce que c'était en Hongrie, parce que Massa était malade. Et ouais, bah, il a fait ce qu'il a pu. Hein. Non, moi vraiment, je trouve qu'il a fait du très bon boulot. Parce que comme tu as dit, il n'avait pas conduit de F1 depuis 2013. Et surtout, c'était des F1 complètement différentes de celles de cette année. Qu'il n'a jamais conduit. Et il n'a pas fait dernier en qualif. Il a dépassé une Sauber, il me semble, peut-être 2. Donc, et en quoi il a eu... Je sais même pas s'il a eu les séances d'essai. Non, maintenant c'était il a eu la qualif direct. Juste donc t'imagines, t'avais quoi? Donc c'est quoi 20 minutes la première, bah, si et la deuxième 15. Il a eu 35 minutes de... Ah oui, non, parce qu'il a fait que la Q1. Donc 20 minutes. En 20 minutes, il a réussi à ne pas faire dernier dans une voiture qu'il ne connaissait pas. Et il a fait quoi 2-3 tours. Ouais. C'est tout. Hein. Donc vraiment, je lui tire mon chapeau quand même. Et lui, même quand il était en F1, voilà, c'est pas un kéké. Et je trouve que il a été champion DTM aussi. Je trouve vraiment qu'il a un talent, ce gars. Et bah tiens, on parlait de Verlaine pour Williams. Ouais. Ils hésitent aussi avec Di Resta. Et là, par contre, je dirais oui aussi. Ouais. Là, ils ont un gars sûr, on va dire. Et donc Button. Franchement, moi, le Button, il m'a fait trop rire. Moi aussi. Le gars, il est juste revenu pour faire n'importe quoi. Il est arrivé, c'est bon, je vais en foutre quelques-uns dans le mur. Histoire de se refaire un petit nom. Il y a été en vacances. Hein. Il était en vacances ici, je vais me faire plaisir. Mais non, mais ce qui m'a fait le plus marrer, c'est le message d'Alonso. Oui. Dans les... Bon, tu urines pas dans ma bagnole, s'il te plaît. Hein. J'y tiens. Ouais. Ah là. C'est trop bien ça. Ouais. Bah, on voit la convivialité entre les pilotes, c'est sympa. Mais donc, qu'est-ce que je vais dire ? Oui, bah oui, il nous a donné quand même une image assez spectaculaire qu'on n'avait jamais vue encore. Et il a voulu tenter sur Verlaine. La voiture, ploc, coachée au mur quasiment. Et il a pas abandonné à Monaco du coup. Ah si. Ouais, voilà, il a même pas fini son Grand Prix. Et Alonso lui a dit, tu ne te craches pas. Oui, tu casses pas ma voiture, voilà, bah c'est loupé. Hein, il l'a cassé. Bon bah voilà, par contre il a dit qu'il reviendrait plus jamais. Oui bah, il a dit qu'il reviendrait l'année dernière, il avait dit ouais je fais une année sabbatique, après peut-être que je reviens. Ouais, il a dit s'il y a besoin je reviens, voilà. Il était 3ème pilote. Oh, il est revenu une fois, mais il reviendra plus jamais. Là maintenant c'est Lando Norris qui a l'air pas mal du tout, il a fait des essais en Hongrie là, prometteur aussi ce petit gars. Champion F3, tu vois, il a juste à attendre que Alonso prenne sa retraite, il est là. Tu vois, je dirais de la période 2008 à 2015, tous les nouveaux qui arrivaient en F1, je trouvais que les gars, ils étaient prétentieux et puis pas vraiment de talent. Les Pérez, les trucs. Buemi, par contre, il avait du talent. Bourdais aussi. Ouais. En fait, c'est un petit peu... bon, par contre, les Alger, Soares, ces trucs-là, voilà. Et là, par contre, les nouveaux qui arrivent, waouh, je suis vraiment hypé, on va dire, comme un film ou un jeu, tu sais. L'avenir. Ouais, vraiment, je dis la F1 a un bon jour devant elle quand même avec ses pilotes. Eh bien, on va conclure sur 2017 avec ce que tu retiens de 2017, tes moments préférés et ton Grand Prix préféré. Alors, mon moment préféré, ça aurait été, je dirais Bakou. Parce que franchement, c'est la course spectaculaire de l'année. Ouais. Franchement, c'était... Bon, même si Stroll est sur le podium, mais... Bon. Oh non. Bon, t'as dû être content, Bottas l'a doublé sur la ligne. Et déçu complètement pour Vettel, parce qu'il n'a pas eu son titre, parce qu'il a fait n'importe quoi. Bon, quand même, bien joué pour Hamilton, hein, forcément. Et mon Grand Prix préféré, on va dire à part Bakou... entre Perez et Ocon, la bataille était bien. Ça, c'était génial. Après, Grand Prix préféré, je dirais peut-être Canada.
Il y en a peut-être d'autres, mais je me rappelle plus. Ouais, d'accord. Bon, de toute façon, c'est Baku. Ouais, Baku, Voilà. c'était le meilleur, hein, franchement. Alors moi, en bilan de l'année, je dirais que, tu vois, il y en a beaucoup qui ont dit c'est bien cette année parce que c'est pas seulement Mercedes, il y a une bataille Ferrari-Mercedes, Ouais. 2 champions du monde en plus. Mais au final, Bah, moi je dirais que je me suis beaucoup plus éclaté sur les saisons 2014, 2015, 2016. Parce que c'était vraiment la guerre Hamilton-Rosberg. On était à fond, moi derrière Rosberg, mais toi aussi. Et puis j'en connais un qui était à fond pour Hamilton et tout. Alors du coup c'était marrant quand on discutait, ça débattait bien. C'est vraiment, je pense que c'était un petit peu l'atmosphère Prost-Senna que moi j'ai pas connue, mais vraiment pour moi ces 3 années-là, c'est peut-être mes 3 années les plus intenses que j'ai vécues en F1 depuis que je la regarde, quoi. Ouais. Les 3 années que j'ai le plus aimé. Même si pour moi 2007-2008 est très bon, Ah oui, ça, mais on va dire sur la bataille vraiment, vraiment j'ai très bien aimé ces 3 années-là, et du coup j'ai été un peu déçu cette année, parce que même j'ai pas trop retrouvé ce combat-là. Souvent quand l'un était pas bon, l'autre était bon, et puis inversement, tu vois, c'était, il y a jamais vraiment eu de duel. Voilà. À part aux États-Unis, mais c'était nul. C'était nul. Hamilton le dépasse, allez hop, c'est bon, au revoir. Voilà un petit peu mon bilan de l'année, mon Grand Prix préféré, Baku, bien sûr. Forcément. Et puis, moment que je retiendrai de l'année. Mince, il y avait un dépassement que je m'étais dit, ouah, c'est un truc de fou, et je sais plus ce que c'est. Dommage. Parce qu'en plus, il me semble que c'est encore Verstappen là, qui l'a eu. Ah, ça m'énerve. Non mais attends, il y a des tas de dépassements encore 10 fois mieux. Pour moi, le dépassement de l'année dernière 2016, c'était indéniablement Rosberg à Abu Dhabi, hein, enfin, quand il a dépassé Verstappen. Ah oui. Mais non mais la dimension psychologique du truc en plus, les gars ils te disent tu dois le dépasser sinon c'est mort, t'as pas le titre, c'est Verstappen, alors du coup tu flippes un peu et il y va quoi, direct, il a le message, il y va et il le passe. Pour moi c'était le dépassement de l'année, et cette année mince, je sais plus, j'ai oublié, mais bon voilà, Baku c'est vrai que ça reste the Grand Prix de ouf good. Puis même peut-être de plusieurs années, parce qu'on n'a pas un Grand Prix comme ça, on n'en a pas eu souvent. Ouais, tu vois, un beau dépassement que je me souviens, je crois c'est Ricciardo ou Vettel qui l'a fait en Chine, tu vois, à l'extérieur. Ça, c'était un beau dépassement, mais je crois que c'est pas celui-là exactement que je m'étais dit. Tiens, d'ailleurs, en parlant de dépassement, on va finir juste là-dessus, parce que c'est un truc qui a fait... non, on va finir là-dessus pour 2017, je veux dire, parce qu'il y a un truc qui a fait beaucoup de bruit cette année. Si je te dis Verstappen, si je te dis Raikkonen, si je te dis États-Unis, si je te dis dernier tour, bah dis non, et tu captes pas. Ah bah non, je me rappelle plus du tout. Bah, Verstappen dans le dernier tour sur Raikkonen aux États-Unis. Oui, je me rappelle. Il l'en tape sur le sur les coudoirs. Oui. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dis que Raikko n'a pas laissé beaucoup de place. Je suis pas d'accord. Tu regardes, vraiment, il y a la place, au moins que la moitié de la voiture reste. Au moins qu'ils partent pas complètement en coupage de virage, quoi. Le truc, c'est que Mais encore, je crois que même il y a la place entière. Mais en tout cas, Raikkonen, tu le vois, il prend pas le vibreur. Il laisse quand même un peu de place. Mais de toute façon, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Le vrai coupable, c'est les circuits. Oui, les circuits parking, là, faut arrêter les mecs. Tu vois même pas où est le virage, quoi. Non, et puis cette année, on l'a vu vraiment aux États-Unis, tout le monde coupé, c'était la fête, quoi. Tu fais ça sur la fin 2017, tu te prends une pénalité. C'est ça. Non, mais sérieux, non, mais les mecs. Faut pas abuser. Hein. Non, pour le spectacle, bien sûr, je dis oui, bien sûr, c'est beau. Après... Pour le circuit. Voilà. Après, il a fait une Verstappen, je suis désolé, voilà, c'est ça un peu aussi pourquoi je suis pas aussi catégorique que toi, c'est ça aussi qui rentre en jeu, cette manœuvre-là. C'est pour moi, c'est du Verstappen, c'est de l'égoïsme, c'est du je suis le meilleur, il a pas voulu lâcher, un peu comme Pérez à Bakou, tu vois, il avait la place quand même un petit peu, mais il s'est dit non, j'étais devant, c'est ma place, donc je coupe. Au lieu de quand même essayer de la faire réglo.
Donc c'est voilà. Donc pour moi quand même, c'est juste. La décision qui a été prise est juste. Ouais. Toi aussi, t'es d'accord? Pas très. Moyen. Moyen. Ok.